Aujourd'hui, c'est le 2. C'est le mardi, je crois bien. Le mardi 2 novembre 2021. Ici même à Paris. Là, je suis dans le 15e à Paris. Ce que je vais dire ne m'engage que moi. Sincèrement, ça n'engage que moi et moi seul. Et je ne dis pas que c'est une vérité, mais c'est ma vérité à moi. Ça, c'est ma vérité à moi. Sinon, en réalité, comme tu viens de le dire tout à l'heure, est-ce que un homme responsable, un homme qui se dit responsable, un homme qui te dit qu'il connaît Dieu, un homme qui est responsable, normalement, même malgré les problèmes qui se sont passés entre lui et sa femme, ou sa fiancée, ou sa copine, quels que soient vos différends, les différends qui sont imposés à vous, qui a fait de sorte que vous vous êtes séparés, ne doit pas juger sur les enfants, en réalité. Parce que souvent je vois des hommes dire, oh non, ma femme là, elle m'a trompé. Ma femme là, elle m'a fait du mal. Ma femme là m'a trahi. Donc pour cela, je m'en fous des enfants. Mais tu ne peux pas dire que tu t'en fous des enfants. Les enfants sont tes enfants. Ces enfants-là sont tes enfants à toi. Donc, peu importe les raisons que tu as, peu importe ce que cette femme t'a fait, que ce soit ta fiancée, ou bien ta femme, ou bien ta copine, qu'il y a eu des enfants, il y a eu un enfant, deux ou des enfants, non, peu importe, tu dois t'occuper de ces enfants-là. Même si ta femme, ou bien ta fiancée, allez même coucher même avec ton frère, allez coucher même avec ton père, et avec ton père, tu ne devrais pas tenir compte de tout ça. Non. Tu dois tenir compte du sang qui coule dans les veines de tes enfants. Te dire non, ces enfants sont mes enfants à moi. Donc quand j'ai l'argent, avant toute dépense, mon argent, mes enfants doivent d'abord en bénéficier. Mes enfants d'abord. Est-ce que mes enfants vont à l'école? Est-ce que mes enfants mangent? Est-ce que mes enfants s'habillent? Est-ce que mes enfants se soignent? Vous voyez? C'est ce qui est la vérité. Mais quand certaines personnes donnent conseil à leurs frères, leurs amis, oh non, oh, moi la femme là, c'est pas une bonne femme. Donc à cause de ça, bon, je l'ai laissé, j'ai oublié les enfants. Mais tu t'oublies toi-même. Si tu dis que tu as oublié les enfants, c'est que tu t'oublies toi-même. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal aujourd'hui, c'est pas normal demain, c'est pas normal après-demain. Les enfants sont tes enfants et ces enfants, tu dois t'occuper. Tu dois t'occuper. Et c'est ça qui est la vérité. Moi, je suis pas... Il y a des choses que moi, j'aime pas. Non. Un enfant n'a pas besoin de naître. Il n'a pas besoin de ta permission de venir au monde. Et souvent, quand tu te dis que non, ah non, il y a certains qui disent que non. En donnant l'argent à la mère de mes enfants, elle bénéficie de ça. Si je lui loue une maison, elle donne sur des endroits que moi je ne fais pas ça. Et je ne fais rien de ça. Non. Mais quand tu donnes l'argent à la maman de tes enfants là, tu ne tiens pas compte que tu donnes cet argent à la maman, mais tu te dis que dans cet argent, je donne ça à la maman pour que moi, mes enfants puissent manger. Pour que tes enfants puissent manger. Vous voyez? C'est la même chose comme un chrétien. C'est la même chose comme un chrétien qui va à l'église. Quand il donne l'offrande, quand il paye la dîme, cette dîme qu'il paye là, mais il se dit que cette dîme là, il donne ça à Dieu. L'offrande, il se dit que non, que je fais l'offrande pour Dieu. Maintenant, est-ce qu'entre nous, de vous et moi, est-ce que Dieu a besoin de cet argent? Dieu n'a pas besoin de cet argent. Mais Dieu utilise cet argent pour donner à l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu puisse vivre, lui et sa famille, et s'occuper des dépenses de l'église. Vous voyez? Donc une fois que tu donnes cet argent à la maman, à la mère de tes enfants, le reste tu fermes les yeux. Comment elle va utiliser ce qu'elle veut faire de ça, comment elle veut faire ça, c'est pas ton problème. Mais devant Dieu, quand même, qui a donné l'argent à les mamans. Et une mère, une bonne maman,
c'est que ses enfants doivent manger. Elle ne peut pas gaspiller cet argent. Voilà la vérité qu'elle a. Donc c'est la même chose. Donc quand tu donnes cet argent, quand tu donnes l'offrande à l'église, quand tu payes la dîme, hein, le reste là, c'est pas ton problème. Que le pasteur mange, que le pasteur jette cet argent, que le pasteur fait ce qu'il a envie de faire, ça ce n'est plus ton problème. Ton problème est que tu as payé ta dîme, ton problème est que tu t'as quitté ta dîme, tu as donné l'offrande, c'est la même chose. Donc s'il vous plaît, moi, des amis qui donnent des conseils, oh non, moi, mes enfants, moi je m'en fous de ça parce que la maman, elle est mauvaise, la maman est comme ça. Je ne suis pas marché, je ne peux pas marcher avec ces amis-là. Non, parce qu'un enfant, tu dois rendre compte. Un enfant, c'est un don de Dieu. Un enfant, Dieu t'a confié pour son éducation. Si même ça n'a pas marché, mais c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pour cela que nous, on doit faire beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Vous voyez, peu importe, même si ta maman même t'a considéré comme un chien, le jour où tu as l'argent, tu le fais. Si tu n'as pas d'argent, qu'en âme conscient, tu sais que tu n'as pas d'argent, que ta conscience est tranquille. Mais quand même aussi, si tu n'as pas d'argent aussi, il faut créer des conditions. Il faut te battre corps et âme pour que tu aies souvent d'argent pour envoyer ça à la maman pour que tes enfants puissent manger. Ça, c'est important. Donc, il ne faut pas être paresseux. Parce qu'à partir du moment que tu as des enfants, tu dois donner le meilleur de toi-même pour que tes enfants puissent toujours manger. Peu importe que tu sois avec la maman ou pas. C'est ce que moi j'ai à vous dire. C'est tout. Je n'ai plus rien à dire encore.